qui sont arrivés aux grands-parents, qui sont devenus des voiles, qui empêchent les gens d'accepter Jésus. Nous te supplions ce matin, Seigneur, que tout soit à terre, parce que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, un nom qui domine dans les cieux, un nom qui domine sur la terre, un nom qui domine sur la terre. C'est ce nom que nous proclamons ce matin, l'alpha, l'oméga, le rédempteur, de là, celui qui est allé sur la croix. Pour nous, qu'il est allé sur la croix. Jésus n'avait pas besoin d'aller sur la croix. Mais il a pris sur lui de payer ce prix. Parce qu'il fallait qu'il fasse un geste pour que Dieu regarde la terre. Parce que le péché couvre toute la terre. Fallait qu'un sang précieux innocent soit versé pour la rémission de nos péchés. Pour la rémission de nos péchés. Nous te disons merci ce matin. Il y a des gens, à cause de l'orgueil, qui vont rater le ciel. L'orgueil. Pourquoi accepter Jésus? Pourquoi gaspiller mon temps? Pourquoi parler de Jésus? Nous laissons ce qui est plus important. Et nous nous attachons à des choses inutiles. Aujourd'hui, c'est vrai, nous reconnaissons qu'il y a eu des choses que les chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, ils ont posé des actes qui ont découragé beaucoup de personnes. Et les gens se demandent si c'est ainsi Christ. C'est pas la peine. Je vous dis, l'église est là. L'église est là. Les véritables enfants du Seigneur sont là. Ceux qui adorent en esprit et en vérité, ils sont là. Même s'ils ne sont pas heureux. Mais ils ont compris quelque chose. Et chaque jour, ils se préparent. Élie devant la crainte, il a dit au Seigneur, il lui a dit, Père, je suis le seul qui t'adore dans ce pays. Dieu lui a dit non. Non. Élie, je me suis réservé 7000 âmes qui n'ont pas fléchi genou devant Baal. Donc si vous voyez ce monde aujourd'hui, actuellement, là où je suis en train de vous parler, il y a des enfants du Seigneur qui sont là. Ils sont au Togo ici. Il y a des gens qui ont la crainte du Seigneur. Ils craignent le Seigneur. Même s'ils ne crient pas Jésus, mais ils craignent le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque. C'est comme si Satan a enlevé le nom de Jésus dans le cœur des gens. Mais ce que vous ne savez pas, ce que les gens ne savent pas, Satan vaincu depuis il y a très longtemps. Depuis Satan a été vaincu. Les démons ont été vaincus. Le premier être qui a été condamné, le premier être de la création, c'est Satan. C'est lui qui a été condamné. Satan est déjà condamné. Les
les démons sont déjà condamnés. Il leur reste seulement un tout petit peu de temps pour qu'on les jette dans le feu. C'est pour ça que Satan s'énerve. Il s'arrange tous les jours pour amener des gens vers lui. Il y a des gens aujourd'hui qui disent oh, je vais adorer Satan. C'est parce que vous ne savez même pas qui est Satan. Satan a de la haine pour l'homme. Haine pour l'homme. Il suffit de voir tout ce qui arrive à l'homme aujourd'hui. La grande partie, c'est Satan qui rend les gens comme ça. Parce que sa nourriture, c'est le péché. Donc quand tu vis dans le péché, Satan mange chez toi. Il se rassasie chez toi. C'est pour ça qu'il pousse chaque jour les gens dans le péché. Il pousse les gens dans le péché. Il pousse les gens dans le péché. Et malheureusement, les gens se plaisent dans le péché. Les gens acceptent facilement la vie de péché. Il y a des familles de génération en génération qui vivent dans le péché. Et si toi tu es dans une telle famille, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter Jésus? Pour rompre cette malédiction. Pour rompre cette malédiction. Tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de vivre comme tes aïeux. Il n'y a rien qui t'oblige de vivre comme tes aïeux. Aujourd'hui, l'homme est devenu orgueilleux. L'homme est orgueilleux. Il suffit que son portefeuille pèse un tout petit peu. L'homme devient orgueilleux. Le frère tout à l'heure a parlé de la maladie. Même le goût que nous avons, c'est Dieu qui le donne. J'ai expérimenté ça. J'étais gravement malade. J'étais gravement malade. Pendant 3-4 jours, je n'avais pas l'appétit. Ma mère, ma soeur m'a porté à manger. C'était difficilement que j'arrivais à boire même de l'eau. J'avais pas le goût de manger. Une semaine après, c'était difficile pour moi. 2 semaines après, c'était compliqué pour moi. Et après, je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Donc même le goût que nous avons, donc c'est Dieu qui nous le donne. Donc quand tu te réveilles, tu as envie de manger là. C'est une grâce. C'est une grâce. Tu te réveilles, tu as soif. Tu achètes à manger et tu sens le goût de la nourriture. C'est Jésus qui donne ce goût-là. Et c'est ce goût-là qu'il veut qu'on lui donne en l'adorant.